地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Digimon Ghost Game avec l'épisode 2 qui est sorti ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. L'épisode a pour titre Le mystère du musée et il commence d'entrée de jeu avec un homme d'affaires qui est fatigué de sa journée et qui plus est en plus a raté le dernier train de la journée, donc l'homme se voit contraint de rentrer à pied. C'est là que les ennuis commencent car un mystérieux fantôme holographique apparaît derrière lui et momifie l'homme. Vous avez bien sûr reconnu le fantôme holographique, il s'agit bien de Mumimon, un Digimon issu de Digimon Adventure 02 et je ne vous cache pas que ce début d'épisode m'a hype de fou. Que Mumimon cherche-t-il à faire et dans quel but? Ensuite on retrouve notre jeune héros Hiro accompagné de son petit frère Gammamon que je trouve toujours aussi craquant. D'ailleurs, Agumon a dû déteindre sur Gammamon car toute la première partie de l'épisode, Gammamon n'a pas arrêté de dire Onaka Suita, ce qui veut dire en français j'ai faim. Et pour ceux qui se rappellent, Agumon dans la saga Adventure n'arrêtait pas de dire à Taichi Onaka Suita car il avait tout faim. Hiro va donc le nourrir avec toutes sortes d'aliments, que ce soit des burgers, du saumon, du thon, des sortes de piments et même du chocolat. Et bien sûr, Gammamon va adorer ça. J'ai vraiment bien apprécié cette première partie d'épisode car elle installe vraiment bien la relation entre Gammamon et Hiro. Aussi le fait que Hiro ait ramené avec lui Gammamon pour lui acheter des encas, ça nous a permis de voir des scènes à la fois marrantes et attachantes. On a eu le droit également à une petite apparition d'un Shuimon, donc la question est... Comment les Digimon font-ils pour se matérialiser sous forme d'hologramme? Vient la fin de journée, Gammamon qui est parti rejoindre Morphée, Hiro en profite pour lire les nouvelles d'un magazine. C'est là qu'il va tomber sur une nouvelle du musée de Ueno où il y aurait d'étranges disparitions après l'apparition d'une mystérieuse momie qui est en vadrouille. Ce qui va le réjouir car pour lui cela ne fait aucun doute, il s'agit d'un Digimon. Il pourra donc, si toutefois c'est possible, lui soutirer des infos sur comment se rendre dans le Digital World car on a plus ou moins eu la confirmation que son père se trouve bien là-bas, mais comme l'a dit Gammamon, il faut franchir le portail digital. La nuit venue, Mumimon réitère ses méfaits en s'attaquant cette fois-ci à une jeune fille qui venait de finir sa journée de travail. C'est à ce moment-là que l'on apprend le véritable but de ces enlèvements. Il fait ça pour soi-disant leur offrir la vie éternelle. Alors même si ce qu'il fait n'est pas bien, c'est dans un but quand même bienveillant. D'ailleurs, il y a une scène dans le musée qui m'a fait rire et paix à son âme. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on voit des ossements d'Agumon. Le lendemain, Hiro et Gammamon se rendent au musée et pour espérer voir Mumimon, ils se cachent tous les deux dans les toilettes jusqu'à la fermeture du musée. Et une fois ce dernier fermé, ils se rendent au niveau de l'ancienne Égypte. C'est là que la rencontre avec Mumimon a lieu, mais elle ne va pas se passer comme il l'espérait, car Mumimon va s'en prendre à Hiro et Gammamon va commencer le combat pour protéger son grand frère. Hiro capturé, Mumimon l'emmène là où il emmène toutes les personnes qu'il a enlevées pour les soigner. Mais Gammamon n'a pas dit son dernier mot car il parvient de justesse à libérer Hiro. Le deuxième round entre Gammamon et Mumimon commence. Hiro lui va vite comprendre ce que veut réellement faire Mumimon et va tenter de le raisonner car il ne s'y prend pas de la meilleure des façons. Mais c'est déjà trop tard car Mumimon a perdu la raison et s'en prend à Hiro. Alors que tout semblait perdu, le lien qui unit Hiro et Gammamon se renforce davantage et enclenche la séquence de Shinka qui était juste magnifique. D'ailleurs, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils ne vont pas faire comme Digimon Adventure 2020
et nous mettre toutes les séquences de Shinka des 3 Digimon principaux. Une fois Shinka en BTL, Gamamon, un Shinka que je trouve vraiment classe, même si j'ai hâte de voir les autres en action, le combat contre Memimon s'enchaîne assez vite. BTL, Gamamon active son spécial move, sort Chotto, un coup spécial que je trouve vraiment génial. Dommage qu'on en ait vu que très peu, car grâce à cette seule attaque, Hiro parvient à raisonner Memimon. Comme quoi, tous les fantômes holographiques ne sont pas tous mauvais. Memimon étant là depuis l'ancienne Égypte pensait bien agir, et l'épisode lui se conclut sur Ruli qui est suivi de très près par un fantôme holographique qui n'est autre que son futur partenaire Angoramon. La semaine prochaine, l'épisode sera sur la potentielle rencontre entre Ruli et Angoramon. Par contre, on n'a aucune information sur qui serait le potentiel antagoniste de l'épisode. Pour conclure, j'ai sincèrement adoré cet épisode et en seulement 2 épisodes, Digimon Ghost Game a réussi là où le reboot de Digimon Adventure a échoué. Rien que le développement de la relation entre Hiro et Gamamon est très bien développé. Gamamon est devenu mon Digimon préféré car il est vraiment trop attachant. L'animation de Shinka embêtait le Gamamon qui était juste incroyable et la musique qui l'accompagnait était géniale. Aussi le fait que dans cet épisode, l'antagoniste qui est Memimon ne soit pas foncièrement méchant car il pensait agir de la bonne façon. C'est ça aussi Digimon. Pas comme dans Adventure 2020 où les méchants étaient méchants car ils devaient être méchants et s'attaquer à nos héros. Dans cet épisode, cette fois-ci, c'est Ruli qui a eu le plus de temps d'écran. Kyoshiro, lui, a servi que pour une scène et au vu de son comportement, je pense que ça sera le froussard de la bande. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite, surtout que la semaine prochaine, l'épisode sera centré sur Angoramon. À voir comment va être sa rencontre avec Ruli. Va-t-elle avoir peur ou va-t-elle l'accepter dès le début? Voilà, c'était ma review du 2e épisode de Digimon Ghost Game. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!